Je vous rappelle que nous sommes En Affaires chez nous, que notre invitée aujourd'hui est Mme Marielle Leclerc, qui est la récipiendaire du prix Femme entrepreneur de Réfam. Alors, Marielle, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'incorporation de l'entreprise et comment vous voyez l'avenir? Quels sont les projets que vous avez en vue? OK. C'est en mai 99 qu'on incorpore Fire Ready, la construction en juin et la production commence en fin septembre. Mais les marchés ne sont pas encore développés. Donc, il nous faut des ventes à ce moment-là. On s'est associé avec un consultant de New York qui a passé 1 an et demi à nous informer et nous former, si vous voulez, sur le vaste marché des États-Unis. Et il nous fait comprendre que c'est la seule façon de se démarquer de la concurrence sur le marché, c'est avec un produit de qualité supérieure, une fiabilité puis une performance du service à la clientèle. Et puis, avec le temps et beaucoup d'efforts, le trademark, notre marque de commerce, c'est Fire Ready Ambiance, fait sa marque dans tous les États de la Nouvelle-Angleterre et de New York. Ça, Marielle, c'est le mentor auquel vous avez fait allusion lorsque vous avez fait votre discours de réception du prix. Exactement. Okay. Lui a été un formateur, un mentor, pas un mentor, mais un mentor. On l'appelait le général Miller et il exigeait en tout temps la qualité, la performance et la fiabilité. Et puis, c'est là-dessus que je me suis basée, puis il y avait la bonne recette. L'avenir. L'avenir, OK, comment, OK. Bien, l'intérêt, la contribution de nos fils, Ian et Alex, au sein de l'entreprise, c'est rassurant pour la continuité de l'entreprise familiale. Ils seront la 5e génération à œuvrer. Et eux aussi s'entourent de gens qui pourront les accompagner dans leur démarche et leur cheminement. Pour ce qui est de Fire Ready, présentement, on est à la pleine capacité de production. On a à peine à fournir la demande de produits. C'est un beau problème, mais c'est un problème quand même. Donc, cet automne, on a fait une analyse approfondie à savoir quelle option serait la meilleure pour augmenter le volume de production. Puis la décision fut prise de changer la chaudière biomasse, qui est un prototype, celle qu'on a présentement, pour une chaudière qui sera beaucoup plus performante. Et aussi, en plus de ça, on va installer une nouvelle pièce d'équipement qui est un broyeur qui va prendre le rebut de production non conforme et le broyer plus, ça va être une matière plus uniforme et ça va chauffer mieux le séchoir. Selon nos projections, c'est un investissement majeur, mais ça va augmenter la productivité de 33 %, donc c'est considérable. Le projet devait être en place d'ici le printemps 2015. Il va sûrement y avoir une bonne période de rodage, puis les impacts sur la production, mais on prévoit ajouter un quart de travail. Donc, on va pouvoir embaucher d'autres personnes. D'après vous, Marielle, quels sont les avantages et les obstacles d'être une femme dans le monde des affaires? Bien, dans le monde des affaires, dans mon cas, c'est dans les ventes. Et puis, moi, je peux vous dire que les femmes ont les qualités naturelles pour faire les ventes. Une femme peut jongler plus qu'une chose à la fois. Elle peut garder le pouls sur tout ce qu'elle a d'entrepris et elle peut concilier sa vie familiale et celle des affaires aussi. Une femme aime se présenter en forme et être belle, donc ça reflète l'image modèle de son commerce. Et dans l'arène des ventes, c'est important l'apparence physique. Ça crée l'impression d'être honorable et d'être compétente, sans faire des miracles. Là. Mais une femme aussi est curieuse de nature, elle a beaucoup d'expérience à questionner pour en savoir plus long. N'est-ce pas, monsieur? Absolument. C'est un bon atout en vente. Je ne sais pas pourquoi je vous écoute parler, puis je pense à ma mère, pas à ma femme. Mais c'est un atout en vente. Oui. Tu sais, une femme peut prendre en considération tous les petits détails. Elle est capable d'écouter, découvrir les besoins, elle porte attention, elle prend des notes, elle garde les notes au dossier, elle retourne les appels, démontrer toutes ces petites attentions-là, ça démontre aux clients une confiance et de l'intérêt. L'intuition féminine, c'est un autre point aussi. Nous, les femmes, on peut lire entre les lignes, puis on peut se brosser un tableau de ce qui se passe dans l'esprit de l'acheteur. L'écoute active encourage le client à dévoiler
ses besoins, tout ce qu'on a besoin de savoir vraiment pour réussir à lui vendre son produit. L'autre chose que j'ai cru rajouter, c'est que la femme a des aptitudes naturelles pour faire un suivi après-vente. Elle comprend sa responsabilité de maintenir une relation d'affaires, garde des contacts réguliers, assure la satisfaction et renouvelle les commandes selon les besoins. Et toutes les petites attentions sont importantes. Tout à fait. Marielle Claire, avec ce que vous venez de nous dire là, je pense que vous auriez peut-être aussi, vous devriez peut-être considérer des conférences de motivation. Tout à fait, je suis d'accord, Marc. Parce que, wow, je pense qu'avec des gens comme vous dans le Madawaska, on est bien positionné pour l'avenir, j'ai l'impression. Oui. C'était vraiment intéressant et encore une fois, félicitations pour le prix que vous avez reçu de Réfam. Et merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de vous écouter à cette Merci. entrevue. J'apprécie beaucoup l'opportunité, moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci, Marielle.